Ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Mon frère bien-aimé en Christ, nous allons partager le pain de vie. Le pain de vie que nous allons partager ce matin, mes bien-aimés, nous allons partager l'eau de vie et le pain de vie, mon frère, ma soeur bien-aimée. Ce matin, nous allons d'abord évoquer ce Dieu pour que son règne vienne à nous. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Dans le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour tous nos péchés. Papa, je te dis merci, je te reçois dans ma vie. Papa, j'ouvre la porte de ma vie, mon Père. Je te reçois comme sauveur, Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois, Papa. Rends-moi, mon Père, l'âme de ceux qui te servent et que maintenant, que je devienne ta fille préférée, ta princesse. Amen. Bien-aimés en Christ, mes sœurs, mes frères, tout le monde entier, mes enfants. Aujourd'hui, je suis là devant vous pour témoigner que le Père des Pères, il a tout accompli sur la colline du Calvaire. Il nous a délivrés de la force des ténèbres. Il nous a remis à la lumière. Mais tout ça, mes frères bien-aimés, quand nous prenons la parole de Dieu et nous acceptons cette parole que c'est la vérité. Amen, c'est quoi? Amen, ça veut dire le Fils fidèle. Toi qui sais, le Père dit, comme par exemple, là maintenant, il te donne un message, il te donne le pain. Quand tu veux prendre ce pain, tu dis Amen. Ça veut dire merci. Tu reconnais ce qu'il t'a fait. Mais si tu ne peux pas dire Amen, si tu ne connais même pas ce qu'on appelle Amen, qu'est-ce qu'on appelle Amen? Amen, ça veut dire quoi? Nous devons reconnaître. Il dit, soyez reconnaissants. Alors ce matin, mes frères bien-aimés, nous allons partager le pain de vie vers Ésaïe 53, que nous allons passer le temps avec lui. Il dit, Dieu le seul sauveur. Et aujourd'hui, mes frères bien-aimés, je suis venu témoigner que c'est la vérité. Dieu est le seul sauveur. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Mon frère bien-aimé, le Seigneur est en train de demander ce matin, qu'il dit, je parle, c'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Cette parole, je l'ai trouvée. Il dit, qui t'a créé, Jacob? Qui t'a créé? Comme par exemple, moi, Madame Hérofé, qui t'a créé? Le Père me demande qui m'a créé. Le monde entier qui nous a créés. C'est le Seigneur qui a créé cette terre. C'est lui qui a fait tout. Nous appartenons à l'Éternel, mes frères bien-aimés. Nous n'avons rien à discuter avec la parole de Dieu. Nous devons seulement dire Amen. Ce qui sort de la parole, ce qui sort de la bonne nouvelle que nous devons écouter. Pas de regarder comment les gens sont en train de faire la guerre. Pas de regarder ce que le monde est en train de crier. Quand eux, ils sont en train de pleurer, nous, dans notre cité, nous sommes dans la joie. Et nous prions que le Seigneur ouvre les yeux de tous ces enfants pour que nous comprenions. Et que nous comprenions que nous ne pouvons rien faire sans ce Dieu. Le Père dit qui nous a créés, mes frères bien-aimés. Nous voyons que nous sommes sortis dans le ventre de nos mères et nos pères nous ont enfants. Mais non! Le Père, c'est lui qui nous a créés. Nous avons un Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous devons obéir. Nous devons l'obéir, mes frères bien-aimés. Excusez-moi, pour dire la vérité, je vais dire quelque chose, mes frères bien-aimés. Le père, la mère, peut rester dans l'ignorance, sans savoir, sans connaître la vérité. Mais toi, l'enfant, mon frère, ma soeur, ne reste pas là parce que ton père ne t'a pas montré le chemin de la vérité. Il ne t'a pas montré parce qu'il connaissait, mais parce qu'il ne savait pas.
Mais toi qui connais déjà maintenant la vérité, cette vérité fait en sorte que toute ta famille connaisse cette vérité. Ceux qui veulent entendre. Mais ceux qui ne veulent pas, parce qu'il y a les rebelles. Le Seigneur dit que un enfant rebelle, ceux qui restent dans ceux qui sont dans la terre hantée, c'est les rebelles. C'est les rebelles. Personne ne peut accepter de rester dans la souffrance. Celui qui souffre est un enfant rebelle, ne veut pas écouter son père. Notre père, c'est qui? C'est l'Éternel. Nous souffrons, c'est ça, je suis devant vous. J'ai souffert. Si la souffrance pouvait tuer quelqu'un. Mais le Seigneur voulait que cette souffrance-là me fatigue le corps pour que je comprenne que je ne peux rien faire d'autre. Et j'ai monté, descendu, j'ai fait avec ma... Je croyais que c'était avec ma force, mais non. Mais c'était avec la force de l'Éternel. Mais dans ma petite cervelle-là, je croyais que c'est moi qui faisais tout. Mais le Père était là, il rigolait. Mais aujourd'hui, mes frères bien-aimés, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Qu'il est le meilleur. Nous ne pouvons rien faire sans ce Dieu. Le Père dit, c'est moi qui vous ai créé. Il dit, ne craignez pas. Le Père nous informe aujourd'hui. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Quand nous prenons le message, nous devons le dire seulement Amen. Amen, ça veut dire que tu acceptes cette parole et tu t'habilles avec cette parole, mon frère bien-aimé. Ne crois en Dieu. Ne croyez pas les hommes. Quand un homme vient te dire que je vais te donner ceci, tu es là, tu attends ce que l'homme va te donner. Mais le Seigneur te dit que tout est accompli. Sur la colline de Calvaire, tu ne crois pas celui qui a donné sa vie pour toi. Et tu crois les hommes. Tu crois que ces hommes te donneront. Mais non. C'est le Père qui sonde tous les cœurs, mon frère, ma soeur. Si nous ne pouvons pas aimer Dieu, aucun homme ne pourra nous aimer. Le royaume de Dieu d'abord, avant d'arriver dans tout ce que nous avons besoin. Parce que tout appartient à notre Dieu. L'homme que tu aimes là, la femme que tu aimes là, c'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu son enfant. C'est Dieu son fils. Mais si tu es malhonnête avec ton père, tu ne marches pas comme le Seigneur te demande. Tu n'aimes pas ce Dieu. Toi, tu détestes Dieu. Et tu prends maintenant l'enfant de Dieu. Toi, tu t'accroches avec, mais non, le Seigneur va faire que cet enfant de Dieu te dépose au carrefour. Jusqu'à ce que tu comprennes que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Mon frère, ma soeur, ce témoignage aujourd'hui, c'est pour vous dire que retournons dans le royaume des sacrificateurs. Parce que le Père nous a rendu un royaume de sacrificateurs. Nous ne pouvons rien faire si nous ne retournons pas dans le royaume de notre Père. Il est le véritable. Vous m'avez vu au moment de pleurs. Vous m'avez vu au moment de lamentation. Vous m'avez vu au moment de l'amertume. Mais ce jour, c'est aujourd'hui pour vous annoncer, mes frères bien-aimés, que la vie de sans Dieu est la mort. Que la vie sans Dieu est l'amertume. Que la vie sans Dieu, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de paix. Mais avec ce que nous savons, nous sommes fatigués parce que nous avons marché avec notre pensée. Mais aujourd'hui, je suis venue encore vous dire, mes frères, que ne vous fatiguez pas. Vous n'étiez même pas à côté de ce Dieu. Ce n'est pas le fait de partir dans les églises tous les dimanches qui fait que tu as Dieu. Mais non. Personne ne pouvait aller à l'église. Je vous dis la vérité, mes frères. J'étais tous les dimanches. Si je manquais l'église, j'étais là-bas tous les dimanches. Mais mon père n'était pas à côté de moi. Quand je partais là-bas, je sortais, il y avait le feu qui s'allumait. Donc le père mettait encore le four en marche. Que tu vas voir. Mais je demande un jour que, mais c'est quoi? Je pars à l'église, je sors, c'est comme s'il y avait le feu sur moi. Qu'est-ce qui se passe? Le père allumait le four jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas ce monde qui est ma place. Mais aujourd'hui, le Père m'a amené dans le royaume pour me montrer que depuis que tu as commencé à marcher là, c'est ici qu'il y avait la place. Notre place est dans le royaume de notre Père. Mes frères bien-aimés, le Seigneur dit, ne craignez rien, car
car je t'ai racheté, je t'ai appelé. Le Père nous a rachetés, il nous a appelés. Il dit que je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Nous sommes à Dieu. Mais si tu dis aujourd'hui que non, je ne suis pas à Dieu, et dit malheur, celui qui partira en Égypte pour refuge. Le refuge de l'Égypte, c'est quoi? L'amertume, l'angoisse. Le refuge du monde, c'est l'Égypte qui est le monde, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas avoir la paix avec l'Égypte. Mais le royaume de notre Père, nous avons la paix parce qu'il y a un corps qui est venu, rien que pour nous donner la vie. Jésus-Christ. À lui nous accrochons. Il est là, c'est lui qui est devenu notre intercesseur. Il dit que ne craignez rien, j'ai vaincu ce monde. Et nous sommes toujours en train de se lamenter. Parce que nous sommes dans l'amertume, nous sommes toujours en train de faire les choses nous-mêmes. Cette idolâtrie va nous tuer, mes frères. Mais posons les armes et demandons au Père. Oh, mes frères bien-aimés, j'ai demandé au Père où tu es. Tu es où? Quel côté de ville? Moi, je ne comprends pas parce que je suis fatiguée. Mais le Père m'a dit, je suis là. Et aujourd'hui, mon frère bien-aimé, je vois ce Dieu. Je comprends aujourd'hui où j'étais tombée. Je comprends aujourd'hui où je ne dois plus tomber. Je comprends aujourd'hui où le Père m'amène. C'est lui qui est la tête de l'humanité. Nous ne sommes pas sages. Quand nous voulons faire quelque chose, il te dit, ne t'inquiète pas. Dis seulement que Père, me voici. Je vais faire ceci, mais moi je ne connais pas. Mais je sais celui qui connaît. Il est ma tête. Et moi, je suis son corps. Jésus-Christ est ma tête. C'est lui ma tête. Mon Père est ma tête. Il est tout pour moi. Je lui dis seulement, Père, voilà ton corps. La société que j'ai aujourd'hui, c'est pour Jésus. C'est lui le maître de toutes choses. C'est lui le patron. Le Père éternel, je n'ai rien à faire. Donc, s'il veut que sa société marche, ça va marcher. Par sa puissance, pas par ma puissance, mon frère bien-aimé. Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Pourquoi Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel? Parce que j'étais dans l'amertume. Mais aujourd'hui, je suis dans la nouvelle. Je suis dans la nouvelle alliance qu'on appelle Jésus. J'étais dans l'ancien où je croyais que je suis toujours maudit. Mais le Père me dit aujourd'hui non. Et j'ai cru à cette parole. Mais voici, mon frère, ma soeur, je suis devant toi. Je suis devant vous pour vous dire que la parole du Père est la vérité. Et que nous devons chercher ce vrai Dieu. Pas l'idolâtrie. Pas d'aimer les hommes plus que Dieu. Posons un peu les hommes à terre, mais prenons un peu la parole pour voir ce que la parole nous dit. Et mettons cette parole devant de toutes choses que nous voulons faire. Prenons un peu la haine, trempons ça dans le sang de Jésus. Prenons l'ignorance, trempons dans le sang de Jésus. Mais prenons la sagesse qui est la parole et appuyons-nous du corps de de l'intelligence de Dieu. C'est lui qui a l'intelligence. Nous ne connaissons rien. Le Père dit, ne crains rien, je suis avec toi. Et nous sommes toujours en train de se plaindre. Quand le monde est en train de montrer les choses qui vont se passer, qui vont tuer les gens, Est-ce que tu es dans ce monde? Tu es assise dans le lieu céleste avec ton Père. Et si sur la terre là, tu es là, tu n'es pas là. Tu es là pour apporter la bonne nouvelle. Tu es là pour dire à ceux qui sont fatigués que mes frères, venez. Ne vous fatiguez pas, levez-vous. Tous les cercueils, mon frère, ma soeur, le Père a donné la clé à nous tous. Nous avons la clé. Et cette clé, c'est ça. Pour ouvrir ton cercueil et sortir. Nous avons la clé. Et cette clé, nous devons ouvrir tous les cercueils. Quand tu ouvres ta part
Et maintenant, tu commences à chercher à ouvrir les autres parce que tu connais déjà mes frères, mes sœurs. Aujourd'hui, quand je suis devant vous pour témoigner la parole de Dieu, j'étais dans l'amertume. Je ne savais pas comment faire sortir. Mais aujourd'hui, je suis là maintenant. J'ai une fondation où je suis là maintenant pour dire à la parole, pour dire aux enfants de Dieu, ceux qui entendent la voix du Père, qui se demandent, posent des questions pour savoir comment ils vont sortir de leur situation. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas sortir de ta situation que tu entends seulement dimanche pour aller prendre le comprimé de une seconde. Ça ne peut rien te faire dans ta situation. Mais médite la parole. Cherche le Dieu, dis-lui que je veux te voir. Et il se présente en toi. C'est par la parole. Ce n'est pas par des commentaires du quartier. Non, on a compris que Jésus avec Thomas ceci. Non, il aime trop les ceci. Il fait ceci. Mon frère, ma soeur, n'écoutons plus les choses qu'on dit dans les quartiers, dans les routes. Mais écoutons la bonne nouvelle qui nous dit que tout est accompli. Tout est accompli à ta vie, mon frère, ma soeur. Tout est accompli à ma vie aujourd'hui. On m'a donné tous les noms. Mais derrière ces noms, je sais qui je m'appelle aujourd'hui. Les noms des gens ne me servent à rien. Quand je passe quelque part, les gens se moquent de moi. Quelqu'un me voit habillé comme ça, ma soeur, tu pars à l'église. Je commence à louer Dieu. Parce que le Père dit que quand on se moque de vous, comprenez que votre récompense est grande. Et je prie à ceux qui sont en train de se moquer de moi. Pardonne-les, papa. Ouvre leurs yeux pour comprendre que celui qui riera, celui qui reste seulement pour rire, son frère, il est en train de pleurer. Parce que les rires là, c'est les pleurs qui viennent là après. Mais ne regarde pas leur rire, mais regarde le sang de ton fils. Il ne faut pas regarder les rigolades des hommes. Nous devons regarder la face, le sang de notre Père, qui nous donne la force de continuer la marche, ne plus regarder les petites choses de quartier. Tu passes, peut-être quelqu'un a lancé un mot, tu dis je te bénis au nom de Jésus. La bénédiction là devient autre chose. Mes frères, aujourd'hui, c'était pour dire quoi? C'était pour dire aujourd'hui que nous avons un Père qui nous aime. Il déteste personne. Et que le paresseux pleure plus que tout. Qui est le paresseux? Parce que nous pouvons faire les choses avec notre force en croyant que nous sommes les forts. Et pourtant, nous sommes les paresseux. Parce que toute personne qui se sent fort, mon frère, ma soeur, il est le faible. Mais celui qui est faible, c'est lui le plus fort. J'étais fort. Où je croyais que j'étais fort, mais j'étais mort. Mais aujourd'hui, je suis faible de tout. Je suis faible. Où je suis faible aujourd'hui, c'est pour montrer, pour entrer dans le chemin de la vérité, pour continuer la marche, pour que la paix. Le Père m'a montré que ma fille, dans mon royaume, dans le monde, était que tu tapes la main. Non. Dans le Père, la soumission. Et aujourd'hui, celui qui est en train de faire avec cette soumission devant son Père, il soumet toutes choses. Et tu vois la bénédiction de l'Éternel se lever, mon frère bien-aimé. Déposons les armes de guerre, mettons dans le sang de Jésus et prenons maintenant les armes de la paix où le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, le Père nous dit, il nous a rachetés, il nous a appelés. Si nous traversons les eaux, il est avec nous. Nous traversons les flammes, il est avec nous. Mais, il dit que même tu traverses les fleuves, rien ne passera sur toi. Ça ne surneigera pas, ça ne peut pas, l'eau ne peut pas te faire te noyer. Et les flammes ne traverseront pas à toi. Mon frère, ma soeur, ce message aujourd'hui, il faut que vous le contiez. Vous-même, regardez le message, regardez la paix, regardez ce que le Seigneur nous dit.
Et nous voulons au quartier quelqu'un, nous partons chez la même pour les demander qu'est-ce qui ne va pas sur nous. Nous avons un guérisseur, nous avons un docteur. Que tu viens seulement, tu ouvres, il te dit que ma fille, tu viens de faire quelque chose là, repens-toi. Fais comme ça pour t'en sortir. C'est ça la parole de Dieu. Nous devons accepter ce règlement intérieur pour voir la même puissance de l'Éternel. Faisons l'exemple comme nos enfants à la maison. Un enfant obéissant a toujours beaucoup de cadeaux. C'est comme ça aussi. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les papas de Dieu. Pourquoi c'est Dieu qui commence à entendre ce que nous voulons, mais c'est Dieu qui nous dit ce que lui, il veut de nous. Parce que nous sommes ses enfants, mon frère. Mais l'esprit de la rébellion, nous prions pour le lier. Nous le lions à tous les jours. Nous devons lier l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la haine, pour que nous marchions dans la vérité qui est la parole. Le Père a dit, je suis venu. Le Père m'a oint. Je vais couper là pour aller par là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ces messages, ce pain de vie, nous devons le manger et boire l'eau de vie toute la journée. Toutes les secondes. Un enfant de Dieu doit marcher avec la parole de Dieu. Quand il travaille quelque part, il est du repos, il prend sa parole pour méditer. Parce que quoi? Ce travail que tu travailles, si tu mets que tu veux, ce travail veut te faire que Dieu disparaît de toi, le Père va t'enlever de ce travail. Aimons Dieu plus que toute chose. Et nous voyons les choses marcher. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'ai compris, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas à ma vie? Mais ce qui n'allait pas à ma vie, vous voulez que je vous dise ce que le Seigneur a dit? Que je suis méchante, je suis hypocrite, je suis orgueilleuse, je suis tous les esprits de débauche. Le Père m'a cité étape par étape. Hein? C'est vrai? Mes frères, est-ce que vous avez déjà vu quelque chose? Vous venez vous plaindre de quelque chose. Je suis venu me plaindre à Dieu. Papa, l'autre m'a fait ceci. Oh, le Père me dit, mais non, ma fille, c'est toi. Oh non, c'est pas possible. Je tombe encore à terre, je commence à pleurer. Mais c'est toi, le méchant. Waouh. Moi, le méchant? Non, papa, tu ne peux pas me dire. Comment les gens me font ceci, mais toi, tu dis que c'est moi le méchant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est beau, mon père. Qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que vous avez compris ce que le Seigneur veut nous dire, mon frère, ma soeur? Nous devons aller là pour voir ce message. Je vais couper ici et je vais nous parler. On va passer là pour voir ce qui se passe pour ce message. Parce que nous ne devons plus parler les choses seulement en l'air. Nous devons prendre la parole et faire le témoignage. Je prends la parole, mes frères, et je fais le témoignage avec. Parce qu'avant d'arriver là sur ce témoignage, il y a d'abord beaucoup de choses que le Père a mis devant moi pour que je comprenne que c'est là où je dois vivre. Le Père nous dit, c'est nous les problèmes. Toi qui se plains tous les jours, mon frère, ma soeur, c'est toi le méchant et c'est toi la méchante. Tu dois chasser, tu dois dire à ta bouche, Père, je reçois ta parole et je me repens. L'esprit de la méchanceté, l'esprit de l'incrédulité, l'esprit de l'ignorance, je te mets dans le feu le sang de Jésus. Donnez ces esprits à Dieu. Et vous voyez la paix. Mais si nous ne pouvons pas, nous les caressons jour et nuit. Nous sommes toujours en train de chialer, nous sommes en train d'agrandir quelque chose que nous ne pouvons plus jamais enlever sur nous. C'est ça que je suis aujourd'hui en train de vous dire, mon frère, ma soeur, c'est ce que j'étais. Et aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle. Que nous, les méchants,
Déshabillons-nous. Déshabillons-nous de la méchanceté et mettons tout entre les mains de notre Dieu. Et c'est comme ça, mon frère, ma soeur, j'étais là aujourd'hui. Nous allons mettre tout ça maintenant entre les mains du Père. Que le Seigneur nous accompagne dans cette marche que nous marchons et que nous comprenons que nous n'avons plus rien à craindre. Parce que le Dieu seul, le seul sauveur. Il est le seul sauveur, mon frère, ma soeur. J'ai donné ce message pour que nous voyons, nous méditons ensemble. Nous prenons la confiance en nous. Le Père nous a déjà dit que tout est accompli. Tu acceptes le message et tu vois ça. Le Père dit que ma parole, il file, il est rapide plus qu'un éclair. La parole de Dieu est rapide. Donc nous prenons la parole, tu mets sur ta situation. Qu'est-ce que tu traverses ce moment? Tu pleures, tu as besoin des enfants, tu as besoin d'un mari, tu as besoin de ceci. Mais le Père te dit, ne t'inquiète pas, ma fille. Tout est à moi. Tout m'appartient. Je suis devant vous. Quand j'ai connu Dieu, j'étais célibataire. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis mariée. Et j'ai demandé à Dieu que moi, qui étais le baobab, et je croyais que j'étais le baobab, qui me donne l'homme. Et il me l'a donné. Il m'a donné. C'était comme les amusements. Le monde peut bouger, secouer, dire que... Mais ce que le Père a lié, personne ne peut délier. Mon frère, ma soeur, nous avons un Père qui nous aime. Dès que tu connais que tu as Dieu, rien n'est plus. Tu as tout qui devient possible pour toi. Tout est possible à l'enfant de Dieu. Rien n'est impossible à un enfant de Dieu. Mais non. Dis seulement, Père, j'ai besoin. Vous avez déjà vu un enfant du roi qui dit que j'ai besoin de telle chose et le roi lui dit que non. Et s'il te plaît, un enfant obéissant, ce n'est pas pour l'obéissance que le Seigneur nous aime. Il nous aime, il nous a déjà aimés. Il a donné son Fils avant même que nous naissons dans le ventre de nos mères. Le Père nous a aimés. Et aujourd'hui, il veut seulement nous faire comprendre qu'il est avec nous. Parce que quand ce que moi j'ai fait, je ne pense plus à la mort, parce que je ne peux pas déterrer les morts. Je les ai déjà déterrés, je les ai déjà enterrés. Mais ce que j'ai fait, mon frère, ma soeur, si mon Père m'a pardonné, ça veut dire qu'il pardonne le monde entier. Il m'a essuyé les larmes. Ou je croyais que non. Avec tout ce que je fais là, le Père ne peut pas m'essuyer les larmes. Ne nous jugeons pas nous-mêmes. Nous avons un Père qui ne juge personne. Mais il a besoin que tu connais qu'il est le Dieu. Il a besoin que tu cesses de dandiner dans les maisons de maraboutage. Il a besoin que tu cesses de faire tout ce que tu es en train de faire et que tu retournes ton regard à lui, l'Éternel. Que tu comprends qu'il a donné sa vie pour toi. Il est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour nous tous, le monde entier. Moi qui étais ceci, cela, tueuse et tout, et consort. Il m'a essuyé les larmes. Je ne sais pas ce que toi tu as fait, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce que tu as fait? Et je te dis que, mon frère, tu n'as rien fait. Mais moi, je l'ai fait. Je l'ai fait où je me jugeais moi-même, où je ne savais pas que ce Dieu était à côté de moi pour me dire que ma fille, quand moi je faisais quelque chose de mauvais, ce Père me suyait les larmes. Et moi, je me continuais à me pleurer en disant qu'il ne peut pas me suyer les larmes. Mais il me suyait les larmes. Mes frères, mes sœurs, venons dans le royaume de notre Père, il vous attend. Il vous attend, la porte est ouverte. J'ouvre la porte aujourd'hui, que le monde entier entre dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Le Père nous a dit dans sa parole, Apocalypse, il nous donne une terre. Notre terre, c'est quoi? Nous attendons une autre terre. C'est toi la terre de l'Éternel. Si tu attends une autre terre, c'est rends ce terre qu'il t'a donné. Il t'a dit que ta terre serait comment? Aujourd'hui, voilà la terre de l'Éternel, nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Je suis devant vous, mes frères, mes sœurs. Je suis en train de prier. Vous dire que entrer dans la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, ta terre doit entrer dans la nouvelle Jérusalem. Accepte-toi que le Seigneur t'a déjà tout donné.
et tu vois ta vie changer. Cherchez d'abord le royaume. Tout ce qui est dans le ministère, tout ce que tu veux viendra te trouver. Mais première des choses, royaume. Parce qu'il va te donner beaucoup de choses que tu ne peux pas gérer si vraiment tu ne demandes pas la sagesse de ton Père. Mes frères bien-aimés aujourd'hui étaient pour manger ce pain et pour dire que ne nous inquiétons plus. Tombez sur les pieds de Papa Jésus. Il a dit, venez à moi. Vous tous êtes chargés. Fatigués, je vous donnerai du repos. Nous ne pouvons pas trouver le repos dans ce terre où nous sommes là aujourd'hui, dans ce royaume. Pour trouver le repos, nous devons d'abord connaître que ce Dieu a donné son sang, a donné sa vie pour toi et moi. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, nous te remercions ce matin. Nous demandons, Père éternel, que par ton sang que tu as coulé pour nous, Seigneur, ouvre les yeux de tous tes enfants, Seigneur Père éternel. Toi qui es le berger des bergers, nous sommes tes brebis, mon Père. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de ton royaume, Seigneur Père éternel, par la clé, par la force, par la puissance que tu m'as remise, Père. Tu m'as dit que toute porte que j'ouvrirai, personne ne pourra le fermer. Parce que c'est toi qui m'as donné cette autorisation. Ou je ne savais pas que tu pouvais me donner cette autorisation d'ouvrir les portes. Mais aujourd'hui, Père éternel, j'ouvre les cercueils de tout le royaume. Qu'ils sortent dans ces cercueils, mon Père. Mais qu'ils entrent dans ton royaume, Père éternel. Que la porte du royaume est ouverte et que je ferme et je donne la clé à tous tes enfants de l'humanité, Père éternel, pour que tout le monde ouvre son cercueil, pour que tout le monde ouvre la porte du royaume. Parce que le Père a dit, aimons-nous les uns et les autres. Mes frères, mes sœurs, la porte est ouverte. Que toutes les prisons de l'humanité soient ouvertes. Mais que vous entrez dans la paix, dans le royaume de votre Dieu. Mais que l'esprit de la méchanceté soit lié. L'esprit de la haine soit lié, de la débauche, de la convoitise, de la jalousie, tout ce qui ne glorifie pas l'Éternel. Je te donne en sacrifice toute l'humanité, Père éternel. Que toi seul, tu te lèves au milieu de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Enlève la voile qui couvre tous tes enfants, Seigneur. Les yeux, les oreilles, qu'ils entendent, comme nous entendons nous tous, mon Père, ta voix. Que toi seul, tu sois élevé. Au milieu de ces ténèbres, Père éternel, que l'Esprit du Seigneur se lève. Père éternel, au milieu de ton peuple, tu n'as pas coulé le sang en vain. Père éternel, tu n'es pas mort sur la croix, mon Père. Tu n'es pas mort. Que cette croix ne soit pas vaine, mais que cette croix reste avec sa puissance, Seigneur. Cette croix crucifie tout le mal de l'humanité, toute la méchanceté de l'humanité. Que toi seul tu sois élevé. Que ton esprit inonde la terre. Que ton esprit, Papa, se lève au milieu de tous tes enfants. Mais que la méchanceté soit liée. Tu l'as déjà vaincu, Père éternel. Que la haine soit crucifiée sur cette croix. Père éternel, que le vieillard homme soit ôté sur toute chair. Au nom de Jésus. Parce qu'il est vaincu. Bien-aimé, que le Seigneur des Seigneurs, il dit, ceux qui viennent à lui, quand ils se confessent, il enlève la voile. Il dit, ceux qui viennent à Jésus, il enlève la voile qui couvre les yeux de tous les hommes. Confesse à lui. Dis-lui que Père, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de ma vie. La porte de ma vie, Père éternel, parce qu'il était à côté de ta porte. Il a dit, je cogne. Celui qui ouvre, j'entre. Mais si tu n'ouvres pas, je n'entre pas. Dis-lui que Père, je vais te voir. Et tu ne peux jamais inviter le Seigneur et il ne te montre pas qu'il est là. Non. Le Père te visite en te montrant physiquement qu'il est avec toi. Le Seigneur Jésus, il ne vient pas inaperçu. Il est avec toi, mon frère, ma soeur. Il faut seulement le réveiller. Il dit, l'espérance de la gloire, je suis dans toute chair. Tu acceptes que le Seigneur est avec toi ou bien tu ne veux pas accepter. Mais si tu acceptes que le Seigneur est avec toi, tu vois le Seigneur se lever au milieu de toi. Mes frères bien-aimés, que le Seigneur des Seigneurs,
et que son amour pénètre sur toute chair et que nous laissons la méchanceté à part, mais que la paix du Seigneur inonde nos âmes par le nom de Jésus. Amen, amen, amen.